Un événement qu'on a trouvé très original et surtout accessible à tous. Ça s'appelle l'Instant Lyrique. Et ça se passe à Paris une fois par mois, donc à Éléphant Paname. C'est un endroit dans le 2e arrondissement, très sympa où il se passe plein de choses. Et vous pouvez, une fois par mois, assister à des récitals de chanteurs d'opéra qui d'habitude se présentent ou se produisent à Garnier ou bien à la Scala de Milan, par exemple. Eh bien, ils sont sur une scène plus modeste, avec un pianiste juste à côté. Vous êtes à quoi 30, 40, 50 centimètres des chanteurs. Vous pouvez leur parler après. Il n'y a pas besoin forcément de mettre un smoking. Et on a trouvé ça absolument génial de démocratiser, entre guillemets, l'opéra. Avant d'accueillir Richard Plaza, qui est le directeur artistique de cet événement, voici ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, c'était la précédente édition. La prochaine, ce sera lundi soir. Et j'ai eu la chance d'assister à cette précédente édition. Regardez à quoi ça ressemble. C'est un rendez-vous en train de devenir une référence grâce à un excellent bouche à oreille. L'instant lyrique ou comment proposer de la musique classique sans chichi ni barrière. Dès les répétitions, le ton est donné, décontraction et adaptation. Et si on retire un peu celui-là comme ça là. Entre l'organisateur et le pianiste, là c'est mieux, là c'est mieux. Et ton ombre. On se taquine. Là, mais elle est plus petite. Bon, eh ben c'est bon, on est sur la touche noire, noir c'est noir. Hop. C'est pas du tout un concert de salon pour privilégier. Tout le monde peut être privilégié. Il faut prendre ses places un petit peu avant, évidemment. Peu banal, les spectateurs, dès leur arrivée, sont accueillis par un verre de bienvenue. Ici, pas de smoking, juste l'amour de la musique. Alors j'aime déjà l'endroit, le format, un concert d'1 heure, 1 heure et quart à 20h, c'est très bien. On est tout de suite intégré à la soirée, on a l'impression qu'ils chantent vraiment pour nous. Que vous soyez spécialiste ou néophyte, c'est parti pour une avalanche de succès. Ce soir, j'ai des copains d'enfance qui viennent, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'opéra aussi qui viennent. Donc oui, pour moi, c'est important aussi que tout le monde peut venir écouter. Il y a une proximité, il y a quelque chose de nouveau, il n'y a pas la fosse d'orchestre qui sépare. On peut se permettre un répertoire beaucoup plus précis, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus doux, des couleurs infinies, des nuances infinies. De voir un chanteur tout près, c'est une émotion particulière. Peut-être encore plus pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de cet art. C'est peut-être plus d'émotion, plus impressionnant. Fin du récital, pour les novices, verdict. On a la possibilité d'avoir des artistes d'exception qui sont à l'opéra en général et on les a si proches de nous. Ils sont décontractés, ils s'amusent avec nous, c'est vraiment très interactif, donc c'est un bonheur immense. Voilà, une de mes plus belles soirées de l'année. Et je veux abonder dans le sens de cette spectatrice. C'est vrai que, bonjour Richard Plaza, vous êtes le directeur artistique de cet événement. C'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste d'opéra, je vous l'ai dit, mais j'ai passé une soirée délicieuse parce que ça dure 1h15, 1h20. Il n'y a pas, envie de dire, il n'y a pas de protocole. C'est vrai que l'opéra peut faire peur à certains d'aller à Garnier. C'est vrai que faut s'habiller, il y a une fausse orchestre. Là, il y a une proximité, une simplicité. Comment vous est venue l'idée de cet instant lyrique ? Ben, c'est tout à fait simple. On s'est rendu compte que justement, le public allait à l'opéra, avait une possibilité, une envie, parce que c'est un spectacle complet, parce qu'il y a une mise en scène, des décors, des costumes, une équipe qui chante, une histoire à raconter. Et il y avait surtout un répertoire qu'on appelle le répertoire des récitals lyriques à défendre. Et il y avait surtout une scène à installer à Paris pour accueillir ces chanteurs que le public voit sur les camps de scène et à Paris, à New York et ailleurs, et qu'il fallait leur donner la possibilité de se présenter et de présenter un programme personnel, voilà,
où là, ils ont la possibilité d'exprimer toute la facette de leur art. Ça passe des mélodies. Alors, évidemment, ce répertoire est un petit peu confidentiel, parce que ce sont des mélodies c'est un répertoire qui a un siècle. Les mélodies françaises de Fauré, du Parc, c'est de fin 19e, début 20e. Et donc, c'est intimiste. Et donc, voilà, il fallait une scène comme ça à Paris. Et moi, ce que j'ai aimé, parce que il y a combien de places? 200, 250 voilà, 200 places. En plus, ce qui est formidable, c'est que les artistes, à la fin, vous pouvez leur parler. Voilà. Vous êtes accueillis par un verre de bienvenue. Ça ne nuit pas. Ça donne, voilà, on est à l'aise. Et en plus, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que en Italie, par exemple, on va à l'opéra naturellement. Oui. En France, moins facilement, mais ce type d'événement peut y contribuer. C'est-à-dire que là, il y a une proximité. Voilà. Il y a une proximité, c'est une petite salle. L'artiste est vraiment... Ouais. C'est quelque chose d'intime. On a peut-être voulu recréer ce qu'étaient les salons musicaux, les salons littéraires du 18e et du 19e. C'est vrai, Richard, que vous avez organisé, je crois, une édition précédente où des gens d'origine très modeste sont venus assister, n'avaient jamais entendu des chanteurs d'opéra. Tout à fait, parce que l'Instant Lyrique a 3 missions, 3 buts. Le premier, offrir une scène aux chanteurs. Le deuxième, c'est de défendre un certain répertoire. Ouais. Et le troisième, c'est d'inviter à chaque concert une dizaine de spectateurs privés. Privés de sortie, faute d'argent, voilà. C'est ça. Ouais. Ça peut être faute d'argent, ça peut être aussi faute par méconnaissance, par méconnaissance ça, aussi. Ouais. Et par donc, a priori, voilà, a priori. Et donc l'année dernière, nous invitions régulièrement des pensionnaires du Palais de la Femme, qui est une résidence sociale ici à Paris. Et on a fait un truc un peu spécial, une soirée un peu spéciale, où ils sont venus à une trentaine. Et là, j'ai vu des gaillards arriver en survêtement, sortis enfin, qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien, ces mecs-là, ils se sont mis à pleurer. J'ai vu, parce que le choc, parce que vraiment l'artiste est à proximité. C'est ça, on va dire que l'émotion, ça prend de plein fouet. En fait, on est tellement proche que les vibrations, évidemment, de la voix du chanteur ou de la chanteuse vous arrivent directement. Alors, Richard, vous n'êtes pas venu tout seul ce matin, non. C'est un cadeau pour vous. Regardez, nous avons ici Florian Sampé, qui est baryton, qui se produit actuellement à Garnier, à l'Opéra Garnier. Eh bien, Florian, il sera lundi soir l'invité d'honneur donc, du prochain Instant Lyrique. Et oui, parce que c'est ça le but de l'Instant Lyrique, c'est que ces artistes que vous avez vus la veille à Garnier, le lendemain, vous allez les retrouver à New York ou et on peut les toucher, presque. Eh bien là, ils sont. Et donc Florian est là ce matin, accompagné d'Antoine Paloc, le pianiste, pour nous interpréter l'air du conte des Noces de Figaro de Mozart. C'est un cadeau pour vous. Appréciez. Mentre io sospiro, felice un servo mio. E un ben che infan desio, ei posseder dovrà, vedrò per man d'amore, unita un vile oggetto, desto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, mentre io sospiro, felice un servo mio, vedrò che un ben ch'io desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unita un vile oggetto, che in me desto un affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 a non lasciarti in pace, con tu questo contento. Non nascesti audace, tu non nascesti audace,
per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità, alla speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa lasciarti in pace con questo contento tu non nascesti a pace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità, già la speranza sola delle tendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa giubilar mi fa giubilar mi fa giubilar mi fa giubilar mi fa. Bravo! Merci Florian, accompagné d'Antoine. Antoine, embrassez votre maman qui regarde tous les jours cette émission. Voilà, merci beaucoup. On vous a convaincu évidemment. Le prochain instant lyrique donc de Florian, c'est lundi soir. Et puis le programme évidemment, on vous le mettra sur notre site à Éléphant Paname, 10 rue Volnay dans le 2e.